Chazak ou Baruch. Bechukot elem lo telechu, vous n'irez pas selon leur tradition. A-t-on le droit, Bezrat Hashem maison compris pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à mon épouse, de fêter un anniversaire avec un gâteau et des bougies, de se réunir pour ce genre de cérémonie qui a lieu donc de façon annuelle. Est-ce que c'est un mina qui est permis ou pas? En toute franchise, il y a en cela une marloquette. Ce n'est pas si simple que cela, mais dans l'absolu, cela serait permis à la condition où cette réunion reste cachère, aussi bien dans le domaine de la nourriture que dans le domaine, bien sûr, social. Donc à partir du moment où on se réunit pour souhaiter nos vœux à une personne qui fête son anniversaire, qui aurait un din, un niveau de Yom Rosh Hashanah pour lui, puisqu'il vient de finir une année, à l'image de Rosh Hashanah qui finit l'année juive, là il vient de finir une de ses années, ce qui fait que pour lui, c'est un rendez-vous avec sa conscience, sa remise en question sur ses années passées, de ce qu'il en a fait, et Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, de ce qu'il en fera. Ainsi donc, oui, ce rendez-vous peut être très intéressant, voire un souvenir de Mazal Tov, puisque Olchim Echaïl Al-Khaïl, il aurait pu s'améliorer encore plus des années qui se sont déjà écoulées. On me dit souvent, le jour d'un anniversaire dans le judaïsme, il est bon de poser la question à la famille, qu'est-ce que je dois encore arranger? Pas simplement recevoir que des compliments, même si c'est un jour où il est bon de recevoir des bénédictions et de bénir tout le monde, puisque c'est un jour particulier pour lui, c'est le jour de sa naissance. Badaï que si on veut faire maintenant une réunion de famille, qu'il y ait des divrei Torah, des chants en l'honneur d'Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu, car la vie est un cadeau. Donc voilà un petit peu comment ça se passe dans le judaïsme. Il y a un petit bar Torah, il est très bon de donner beaucoup de bonheur et en même temps beaucoup de chaleur. Par contre, est-ce qu'on a le droit d'apporter ce gâteau avec des bougies? Parce que dans la Torah, le seul moment où on voit un anniversaire, pas le seul, mais en tout cas le moment prescrit dans la Torah, c'est l'anniversaire de Pharaon. Donc très intéressant là-bas, il buvait du vin et ainsi de suite. C'est bon. Est-ce qu'on a le droit d'apporter un gâteau sur lequel on va souffler les bougies? Cette fameuse façon d'agir. Alors, il faut savoir que quand on fait un anniversaire, le but c'est de souhaiter une longue vie. Alors chez nous, on dit jusqu'à 120 ans pour des raisons qu'on a déjà expliquées à maintes reprises, et de souffler les bougies raccourcit la vie tout simplement. Et que c'est strictement interdit de souffler des bougies. Pas simplement celle d'un anniversaire, mais n'importe quelle bougie. Par exemple, je voudrais simplement éteindre une bougie, je viens pour souffler de cette façon-là avec ma bouche, à sourd. Si je dois l'éteindre, je mouille mes doigts et je l'éteins avec mes doigts ou tout simplement le minifa comme ça avec la main pour l'éteindre. Mais avec la bouche et le souffle, on ne les éteint pas. Ce qui fait que cette tradition d'avoir le gâteau avec toutes les bougies et de dire de cette façon-là, eh bien selon la Torah et pas des plus petites, puisqu'il a marqué ici Izer Me'od, Shelo Lechabetner Bene Shifa Ape. Et là, Liede Shemenichim Alav. Tu peux poser quelque chose dessus, tu peux l'éteindre comme tu veux, mais surtout pas avec le souffle. Comme le rapporte le Ben Ishraï dans la paracha de Pinchas Shanari Shnia, dans le Sefer Alichot Olam, le Rav Ovadia Yosef, Bemforaj, Bekaf HaChaim, Besiman Kuf Tet Zain, Seif Katan, Kuf Tet Vav, ou Besefer Yabia Omer Chelek Tet, Beroch Haim, Ufren Bezifre Tzedek, Veod, Veod, et Bichra, le Kolbo, il dit, elle ne le ramène pas, mais le Kolbo, il écrit là-bas, qui est un gros possèque, que Damo Berosho, ça veut dire qu'il met vraiment sa vie en danger, car la flamme représente sa propre neshama, et le fait de l'éteindre par le souffle, eh bien, ça lui raccourcit les jours de sa vie. Donc, kol hakavod pour les anniversaires, n'oubliez pas les cadeaux, c'est très bien de faire un beau devar Torah, de souhaiter beaucoup de bonheur, jusqu'à 120 ans, mais à la condition où si vous amenez un gâteau, c'est pas pour lui raccourcir la vie, mais au contraire lui rajouter de la vie, ce qui fait qu'il est préférable de l'emmener avec des ikukim, vous savez, ces espèces de c'est des bougies de feu d'artifice. Ce sera exactement comme on fait d'ailleurs dans les restaurants d'Israël. On apporte des feux d'artifice comme ça sur le gâteau, ça fait une belle lumière et ça s'éteint tout seul, mais surtout pas de venir l'éteindre avec notre bouche, que ce soit les bougies d'anniversaire ou n'importe quelle autre bougie qu'on voudrait éteindre, même si par exemple on a allumé une bougie parce qu'on n'y voyait pas très clair. Et puis voilà qu'on veut l'éteindre, on ne souffle pas dessus, on l'éteindra tout simplement en la secouant, ou en l'éteignant contre un mur, ou peu importe comment on trouvera la façon de l'éteindre. Car chaque flamme qui se trouve en face de nous, de notre visage, reflète directement notre neshama, ce qui fait qu'en l'éteignant, on porte atteinte à notre neshama. Peut-on la fêter le jour de non-juif, c'est-à-dire selon la date d'Oasis? Oui, le rabbi, il n'avait pas de problème avec ça. On peut fêter, d'ailleurs ça fera 2 cadeaux. Est-ce qu'on peut fêter son anniversaire l'oasis? Le mieux, c'est la vraie date, qu'on se comprenne bien, c'est l'hébreu. C'est la vraie date qui tombera vraiment le jour même, puisque vous savez que nous, on est selon le soleil et la lune, c'est vraiment juste que ça posé à la vraie date. Mais si on l'a fêté
Tu sais, je vais te dire une chose. On a dit que pour l'anniversaire, faire un Dvar Torah. Les Dvar Torah, ils n'ont pas besoin de date. Ils sont dans tous les moments. Donc si tu organises, par exemple, la personne serait née aujourd'hui en Loasie, le 5 février ou le 6 février, comme c'est le cas en l'occurrence, eh bien, s'il y a des Dvar Torah et qu'on lui fait plaisir et qu'on lui souhaite des vœux de bonheur, de bénir, de faire des Dvar Torah, de souhaiter que du bonheur. Il n'y a pas de date ni juive ni pas juive. Allez, va et qu'on se souhaite tous les jours tous les bonheurs du monde.